Bonsoir. Bonsoir, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi, j'ai passé une très bonne semaine, un petit peu fatigante avec le travail, mais par la grâce de Dieu, la semaine c'est bien terminé. Alors, je me présente encore une fois pour ceux qui n'ont pas suivi la précédente vidéo. Je suis Carole, je suis make-up artiste visagiste. Alors, le concept de cette chaîne, c'est de pouvoir en fait vous aider à vous, comment dire ça, à vous refamiliariser, je dirais comme ça, refamiliariser, vous reconnecter pour celles et ceux qui avaient abandonné vraiment le maquillage parce que les tutoriels que vous voyez ne vous sont pas adaptés parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir reproduire ce qui a été fait en ligne. Donc, comme je le disais, c'est une chaîne où on va apprendre les bases du maquillage. On va se rééduquer avec le maquillage. On va se reconnecter avec le maquillage pour toutes celles qui avaient abandonné. Donc, la précédente vidéo, je parlais en fait des bases. Il y avait les bases de maquillage, mais aussi pour avoir un maquillage en fait, bon, comme je suis devant vous, je vais me donner pour exemple, je dirais pour avoir un maquillage assez flawless, j'espère bien que mon maquillage est flawless et que vous appréciez. Et surtout avoir moins de matière, c'est-à-dire moins de fond de teint et de poudre sur le visage pour paraître quand même assez naturel, assez beau à voir, pas trop, vous savez, comment je dirais, impacté. Je sais pas comment ça... En fait, trop... too much on your face. Et la meilleure solution, c'est d'avoir une bonne routine du visage. Et c'est important. Si vous n'avez pas de routine de visage, alors commencez dès aujourd'hui à avoir une bonne routine du visage. Donc déjà, quand je dis une bonne routine du visage se fait avec 5 étapes. La première étape, c'est de nettoyer le visage, de cleanse le visage. Alors, je suis désolée, je le dis en anglais. Pour le dire en français, je veux dire plutôt, on dira plutôt laver son visage. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, c'est d'utiliser une lotion tonifiante. Un toner en anglais. Donc, cette lotion tonifiante, soit elle sera purifiante, soit elle sera nettoyante, soit elle sera, je sais pas, hydratante, soit elle sera adaptée pour vous donner du glow ou pour vous aider avec l'hyperpigmentation, excusez-moi. Mais il faut que ce soit en fait une routine qui soit adaptée au type de peau que vous avez. Donc, on était à la deuxième étape. Donc, la troisième étape, c'est le... Alors, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Je réfléchis en même temps, en fait, comment moi je le fais et tout. Donc, en fait, la troisième étape, une fois que vous avez passé la lotion, c'est d'utiliser de la vitamine C. Donc, la vitamine C, c'est un antioxydant qui va vous aider non seulement à donner de l'éclat à votre visage, mais aussi à éliminer toutes les toxines en fait qui étaient sur votre visage et vous donner en fait ce côté radieux, éclatant. Et aussi pour celles qui ont de l'hyperpigmentation, des taches sur le visage, ça aide aussi. Alors, une fois qu'on a mis la vitamine C, après avoir mis la vitamine C, on va hydrater. Donc on va utiliser une crème de soin de visage de jour, plus précisément, parce que là je vous parle d'abord de la routine du jour. Donc ça sera une crème soit qui va vous hydrater, soit qui va vous aider contre l'hyperpigmentation, soit qui va vous aider pour tout ce dont vous avez besoin, peut-être pour estomper un peu les rides, ou peut-être aussi pour rebooster en fait l'éclat de votre visage. Tout dépendra de ce dont vous avez besoin pour votre visage, ce qui manque dans votre visage.
Donc maintenant, on était à la 4e étape. 5e étape, on va protéger. Alors je vous le dis, il est essentiel. Je parle, que vous soyez de couleur blanche, caucasienne, que vous soyez de couleur, je dirais, métisse, à foncé, à tout ce que vous voulez, peu importe la couleur de peau que vous avez, vous devez impérativement protéger votre peau contre les rayons du soleil. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait la grêle, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse comment, que vous soyez en Antarctique. Je suis désolée, mais les rayons du soleil sont très dangereux pour la peau. Surtout pour nous qui sommes de peau noire en fait. Donc, s'il vous plaît, protégez votre peau contre les rayons du soleil, spécialement si vous habitez dans des pays qui sont très chauds. C'est très important. Donc, maintenant que nous avons vu ces 5 étapes-là, je vais vous présenter les produits des différentes étapes. Alors, les produits que je vais vous proposer, ce sont les produits que je vais vous montrer, ce sont les produits que moi j'utilise pour ma skincare routine. Alors je le dis, moi j'ai des problèmes d'hyperpigmentation, je n'ai pas d'acné, mais je fais de l'acné quand j'ai mes périodes. Quand j'ai mes règles, quand je suis indisposée. Voilà, donc je sais que j'ai des petits boutons, par exemple là je sais que j'ai un petit bouton qui est ici, parce que justement c'est de l'acné, comment on appelle ça, hormonal, mais ça part, ça vient, ça reste pas. Mais le seul truc que je ne dois pas faire, c'est toucher avec mes mains quand elles sont sales ou essayer de percer, parce que si je fais ça, ça va créer de la rougeur et ça va me faire des taches noires. Donc voilà, pour la première étape, comme je l'ai dit, bon, je nettoie ma peau, avec, moi j'utilise Caudalie, je ne sais pas si vous voyez. J'utilise Caudalie. Caudalie, en fait, celui-ci, c'est un gel nettoyant purifiant, en fait, à base de j'ai du mal avec ce nom-là. Acide salicylique. Sorry. Moi, il me convient parfaitement. J'ai de l'hyperpigmentation. Sinon, aussi, j'utilise aussi tout ce qui est à base de acide glycolique. J'aime bien aussi tout ce qui est à base d'acide glycolique. Pour le toner, normalement, j'utilise le toner de chez Clinique, le numéro 2. C'est celui que je préfère le plus parce que j'ai l'impression que quand je l'utilise, j'ai l'impression que ma peau est encore nettoyée. En fait, elle est encore plus purifiée. Donc, ce qui fait que ça resserre les pores et ça permet en fait à tout ce que je vais mettre par la suite de bien s'agripper et de bien pénétrer pour que j'ai un résultat d'ici les 3 semaines, quoi. Donc, pour le moment, je n'ai pas comment on appelle ça, mon toner Clinique. Donc j'utilise ce toner là à base de niacinamide. En fait, celui-ci il aide en fait pour l'hydratation, mais aussi il resserre les pores. Donc je l'utilise juste pour quand je veux vraiment alterner, parce que je veux pas non plus habituer mon visage au même produit, parce que à un moment donné mon visage en fait il se fatigue. Ensuite, comme sérum, je vous ai parlé de la vitamine C. Donc c'est la vitamine C de chez La Roche-Posay. Elle est simplement magnifique. Elle est magnifique. Je l'utilise le matin, mais je l'utilise surtout pas le soir. Surtout pas le soir. Donc ensuite, une fois que j'ai passé le sérum, l'antioxydant, je peux utiliser ce qu'on appelle aussi le sérum niacinamide. Correction, niacinamide. Pour moi, en fait, il va assécher le bouton. Les boutons, il va me permettre encore de pouvoir resserrer encore doublement les pores et tout ça. Donc franchement, comme je dis, il faut que ça soit adapté pour vous. Voilà, une fois que j'ai utilisé les sérums, je vais maintenant hydrater. Donc j'utilise la base de maquillage aussi qui est
En fait, j'utilise la crème de chez Bobbi Brown. Voilà. Qui est à la fois en fait une base de maquillage. Elle est magnifique en fait en base de maquillage. Je l'utilise parce que j'ai la peau très sèche ces derniers temps. Je manque d'hydratation et elle m'aide en fait à rebooster, surtout quand je veux me maquiller, quand je veux avoir en fait un glow. Donc j'utilise plus en fait comme base de maquillage. Voilà. Mais sinon, pour tous les jours, si je vais au travail, pour tous les jours, je l'apprécie énormément parce qu'elle me donne vraiment en fait cet éclat. J'ai l'impression que vraiment ma peau est vraiment restaurée, quoi. Voilà. Donc on est passé à l'hydratation. Maintenant on va passer à la protection. Donc la protection, j'utilise soit ce liquide là de La Roche-Posay, donc la SPF 50. Moi j'utilise 50 parce que je veux le maximum. Je vais pas utiliser 30 et tout. Bon, si vous avez du 30 et tout, c'est bien. Mais je vous conseillerais plutôt d'avoir du 50. Voilà. Ou sinon, j'utilise une en crème. Parce que celle de La Roche-Posay, vous allez voir, elle est un peu plus fluide. Et celle-ci, en fait, elle est plus en crème. Voilà. Voilà. Maintenant, pour ce qui est en fait deep cleaning, deep skincare. Donc quand je le fais une fois par semaine, je vais utiliser le masque à l'acide salicylique. Oh là là, j'ai du mal avec ce mot. No God! No God, please no! Salicylique. Et franchement, celui de La Roche, pas de La Roche-Posay, de The Ordinary, il est simplement magnifique. Alors celui-là, il se présente en fait comme comment on appelle ça? Comme si c'était de l'argile. Voilà, comme si c'était de l'argile. Et dès que vous le mettez sur votre peau, vous sentez en fait une fraîcheur. Vous sentez en fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et à la fois, ça a une sensation en fait de léger, je dirais pas picotement, mais ça fait un effet un peu glacé. Et quand après vous avez nettoyé votre visage, quand vous avez nettoyé votre visage à l'eau, vous l'avez bien rincé à l'eau, vous sentez en fait comment votre visage en fait est propre. Mais alors vraiment propre. Et c'est une pépite en fait. Pour moi c'est vraiment une pépite, vraiment une découverte que j'ai fait. Je l'avais, ça faisait plus de 2 semaines que je l'avais, je le calculais pas. Et puis un jour je me suis dit, tu sais quoi, tu vas essayer de faire en fait, de te réhabituer avec la skincare routine et puis tu vas adopter ce masque. Donc du coup, j'utilise aussi le AHA, voilà, BA de The Ordinary, mais je les utilise pas en même temps, s'il vous plaît. Les deux là, ne les utilisez pas en même temps, c'est carrément pas du tout possible à faire. Une semaine sur 2, si j'utilise celui-là par exemple, je l'ai utilisé aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci la semaine d'après. Parce que ce sont des acides qui sont quand même assez... C'est peut-être pas fort, mais c'est assez fort. Voilà. Donc, une fois que je vous ai présenté ça, aussi vous pouvez utiliser aussi de l'argile. Pour ceux qui ont la peau sensible, de l'argile, juste pour détoxifier, pour purifier, pour nettoyer en profondeur. Franchement, l'argile, c'est magnifique. Maintenant aussi, on a la routine de nuit. Mais je ne viendrai pas sur la routine de nuit. Je parle plutôt de la routine de jour pour moi. Parce que bon, la routine de nuit, c'est un sujet, on reviendra plus tard. Comme je vous dis, ça dépend en fait de ce que vous voulez vraiment traiter. Parce que si tu as la peau sèche, tu utiliseras forcément des produits qui vont hydrater, qui vont plutôt t'aider à hydrater ta peau. Si tu as la peau plutôt combinée, ça va être des produits qui vont plutôt réguler en fait le sébum, qui vont t'aider en fait à trouver la balance. Si tu as plutôt la peau grasse, tu vas plutôt utiliser des produits qui vont matifier, qui vont plutôt absorber l'excès de sébum que tu as déjà. Voilà. Maintenant, si tu es comme moi, tu as de l'hyperpigmentation, mais tu manques aussi d'hydratation. Donc attention, ce que je fais, c'est que je traite d'abord l'hyperpigmentation. Et une fois que je suis satisfaite que mes taches se sont bien estompées, maintenant je vais pouvoir commencer à avoir une routine
plutôt hydratante, qui va plutôt me ramener du glow, qui va booster en fait mon manque d'hydratation. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas d'utiliser un baume à lèvres. Moi, par exemple, je sais pas, il est où mon autre baume à lèvres? J'ai mon baume à lèvres. Attendez, on est en train de me signaler que mon baume à lèvres, il est quelque part par là. Si vous le voyez, excusez-moi, donnez-le moi. Voilà. Je le vois pas. Excusez-moi. En même temps, non, je parle du baume à lèvres en fait, qui est le Tom Ford tout blanc. Donc j'ai un baume à lèvres que j'utilise, Tom Ford. Je vous dis pas d'aller acheter du Tom Ford. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai aimé le design en fait du baume à lèvres. Voilà. Et franchement, il est super hydratant. Il se présente comme ça. Il est super hydratant. Et je l'aime bien. Mais j'aime aussi, par exemple, j'aime aussi ma Vaseline. La Vaseline, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si tu if you can't afford for the Tom Ford one, parce que le Tom Ford, franchement, faut le dire, il est quand même, je crois, à 20 et quelques livres ou 30 et quelques euros, comme quelque chose comme ça. Allez plutôt vers une Vaseline. Vaseline, franchement, ils sont superbes en fait dans les baumes à lèvres. Je kiffe trop. Ou sinon, par exemple, celles qui ont les les lèvres qui sont vraiment très craquantes. Parce que moi, je sais que j'ai un petit tic, c'est que je mordis beaucoup de mes lèvres. Et donc, du coup, quand je mordis beaucoup mes lèvres, ça entraîne en fait des craquements en fait au niveau des lèvres. Et ce que je fais, par exemple, si j'ai une sortie, si j'ai des trucs, je mets ce qu'on appelle le mentholatum. Les baumes mentholés africains. Oh my gosh. Ça, franchement, vous mettez ça peut-être... allez, 4 heures avant la sortie que vous avez, dès que vous sortez, vous allez sentir seulement comment vos lèvres sont super lisses. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est un gommage des lèvres. Je vous encourage aussi à faire des gommages de lèvres au moins une ou deux fois dans la semaine pour aider en fait vos lèvres en fait justement à retrouver ce côté lisse et puis ce côté douceur de bébé en fait. Voilà. Il y a aussi un produit que je voulais aussi vous présenter, mais je vous le présenterai plus profondément quand on va parler du démaquillage. C'est les produits de chez Garnier. Alors, moi je l'ai pris, j'ai pris celui-là, j'ai vu celui-là, c'est un peeling doux. Et comme je fais de l'hyperpigmentation, j'avais le choix entre celui-là ou celui à la vitamine C. Franchement, ils sont bien pour se démaquiller. Si vous n'avez pas de maquillage, parce que même si on n'a pas de maquillage, on se démaquille. Ça, en fait, ça permet, avant de pouvoir faire comment on appelle ça, d'utiliser le gel nettoyant, j'utilise ça pour enlever en fait toutes les impuretés, tout ce qui est pollution, tout ce qui a été CO2 qui se sont déposés sur mon visage. J'utilise cette lotion là pour nettoyer toutes les impuretés qui sont sur mon visage. Et quand tu rentres le soir, parce que la pollution c'est horrible, quand tu rentres le coton, pardon, oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Excusez-moi, j'ai perdu mon AirPod. Le coton est carrément gris. Il est gris. C'est grave en fait. Donc voilà. Alors voilà, aujourd'hui c'était sur tout ça que je voulais vous parler. Je vous ferai une vidéo en fait où je vous présenterai les différents produits. Je ne serai pas sur la vidéo, mais juste vous présenter les différents produits pour les différents types de peau. Et la prochaine vidéo en fait se portera, bon maintenant on va commencer, mais la prochaine vidéo se portera sur l'hygiène. L'hygiène avant de se maquiller, l'hygiène quand je parle de l'hygiène, je parle de l'hygiène des produits de maquillage, je parle de l'hygiène des pinceaux, des éponges, de la station où vous allez poser votre maquillage. C'est très important. Vous ne le savez pas, mais c'est super important.
Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis une très bonne fin de semaine. Et surtout, que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège, qui vous accompagne là où vous êtes et qui vous accompagne, vous et votre famille. Je vous remercie bien. Écoutez bien, ok, on y va. On est parti?